Bonjour, bon après-midi, bonsoir, chers collègues. Nous sommes ravis de vous avoir ici pour cette matière à réflexion. Nous allons parler d'octets. Donc, on parle d'octets ou de bytes, comme on dit en anglais, de manger, ou de numérique et de données. Et la question ici avec Brian et Jaou, pouvons-nous mener à bien notre stratégie sans le numérique et les données? Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Donc, joignez-vous à nous pour la prochaine demi-heure. Donc, si vous venez de différents pays, vous pouvez utiliser l'interprétation en français ou en espagnol qui est disponible ici sur Zoom et vous pouvez poser vos questions et nous allons suivre le chat. Et si vous avez déjà soumis des questions, on a travaillé sur vos questions entre-temps. Il y aura un enregistrement de ce webinaire pour ceux qui ne peuvent pas assister et ce webinaire sera partagé dans notre organisation et d'autres organisations qui sont intéressées de connaître notre opinion scientifique dans ce domaine. Donc, commençons et je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Alissa Jade et je suis membre du système du CGIAR. Et nous sommes inquiets parce que le système alimentaire est très complexe. Il y a énormément de défis, il y a le changement climatique, la perte de biodiversité et nous luttons, l'humanité s'efforce de répondre à des chocs tels que la pandémie de COVID-19, le tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie et l'inflation galopante qui perturbe les chaînes de valeur dans le monde entier. Ce sont les questions clés. Les données, les technologies numériques pourraient être un moyen essentiel de doter notre système alimentaire mondial des connaissances, de l'agilité et de la capacité d'adaptation dont il a besoin si nous parvenons à atténuer ces risques que je viens de mentionner et à exploiter pleinement leur potentiel grâce aux aliments, les terres et la science. La stratégie de recherche et d'innovation 2030 du CGIAR reconnaît le potentiel de la révolution numérique indiquant que nous allons en faire un élément central de notre façon de travailler, en faisant de l'innovation numérique et des données un élément central de nos opérations, de la conduite de nos recherches et de la réalisation des changements positifs dans des économies et des sociétés mondiales toujours plus numérisées. Donc, si c'est tellement important pour notre stratégie et tellement important pour notre monde, je suis ravie d'avoir deux collègues ici qui se sont joints à nous pour nous aider à comprendre tout cela. Jaoukou, merci d'être ici avec nous. Vous êtes de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires et co-responsable de l'initiative pour l'innovation numérique et Brian King de l'Alliance Biodiversity SIAT de l'unité numérique et des données de l'organisation du système et ancien chef de la plateforme du CGIAR pour les big data et l'agriculture. Je pense que ce sont les meilleurs chercheurs pour cette table ronde et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, messieurs, quelle est une expérience marquante que nous avons eue avec le numérique dans le domaine des sciences, de l'alimentation, de la terre et de l'eau? Je vais démarrer. Nous étions impliqués dans la plateforme pour le big data et autant que je le sache, je suis dans le système depuis longtemps et c'est la première fois que nous avons examiné notre infrastructure scientifique, nos normes de données, notre partage de données, nos politiques de données et comment avoir des partenariats numériques pour l'impact de l'innovation numérique. Et nous avons essayé de regarder comment on promeut cette initiative numérique pour les aspects de la recherche. Et d'après cette expérience, ce qui est ressorti, c'est que nous avons vraiment un monde numérique dans nos organisations et il faut coordonner tout cela pour qu'on puisse utiliser cette puissance de la diversité dans toute notre organisation.
Donc, on a recommandé que ces directions se poursuivent et c'est semblable à l'évaluation des programmes de recherche que nous avons pour qu'on puisse intégrer dans tous les domaines et tout cela sera fondamental pour avancer et ce seront des outils clés pour mettre en place notre stratégie. Donc, ceci nous montre les opportunités grâce à ce que nous avons appris dans le passé. Et ce n'est pas juste intéressant pour nous, Brian, mais nous avons des demandes en dehors du CGIAR pour comprendre cette perspective. Par exemple, le prochain G7 qui sera accueilli au Japon. Là, il y aura des groupes de travail qui sont venus au CGIAR pour mieux comprendre tout ça. Mais ma question ici, c'est que souvent, on associe le G7 et le Grand Nord au développement technique. Mais il faudrait savoir où ça doit être vraiment développé et pourquoi est-ce que le G7 doit venir nous voir ici au CGIAR pour parler de la stratégie numérique par rapport à toutes les stratégies que vous avez alignées. C'est très encourageant de voir que le G7 a adopté un point de vue multiple sur ce qu'ils recommandent, sur ce qu'ils adoptent. Et il faut avoir des relations plus fortes avec le G20, mais je pense que être CGIAR, c'est une autre reconnaissance de cette multipolarité, de ce monde connecté. Pour ce qui est de ce qui doit être accompli avec les données et le numérique, la sécurité alimentaire et la nutrition, en fait, nous avons des politiques qui sont promues dans tous les pays membres, j'en suis sûre. Et on revient à cette question des chocs, de l'évolution, des défis multifacettes. Si on regarde la littérature sur la résilience des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur, cela peut être un peu décourageant d'un côté parce que on aurait dû être mieux préparé, mais il existe un signal cohérent sur la valeur et l'importance de la communication et du partage rapide des connaissances pour faciliter les actions collectives numériques autour de ces défis. Et c'est encourageant de voir que le G7 adopte ce monde et ce point de vue multipolaire. Et dans le numérique, il y a des capacités clés que nous devons construire. Très bon point. J'ai entendu quelqu'un au CGIAR qui nous expliquait récemment comment le climat, comment la Terre n'a pas de frontières. Et c'est très intéressant. En fait, c'est semblable au numérique lorsqu'on reconnaît les frontières politiques ou territoriales. Et ça, c'est notre mission clé sur la façon dont on travaille parce qu'on ne voit pas de frontières lorsque nous travaillons. Et ce qu'on dit ici sur le G7, c'est que on va fonctionner dans un environnement mondial, avoir une influence dans cet environnement. Et l'Union a établi des lois sur la transparence et le chocolat. Ça, c'était un bon exemple. Est-ce que vous voudriez le partager avec nous? Oui. D'après ce que j'ai compris, ce sera une question de réglementation à l'Union européenne, cette question du sourçage responsable. Et il faut démontrer qu'il ne faut pas contribuer à la déforestation. Et il y a une tendance plus large. Il y a des actions, il y a des valeurs partagées par les consommateurs sur nos systèmes alimentaires. Et là, nous sommes à l'intersection avec les réglementations.
Il y aura donc des exigences réglementaires pour avoir une plus grande transparence, une plus grande justesse, une plus grande coordination dans les chaînes de valeur et une demande accrue de la part des consommateurs, des individus. Oui, c'est un très bon exemple et cela me rend très heureuse parce que la science environnementale, ça, c'est ma base, la base de mes études. J'avoue, je vous ai vu acquiescer lorsqu'on a parlé des frontières. Et ça, c'est un domaine clé de recherche pour vous. Le numérique, c'est vraiment un sujet mondial comme l'alimentation. Que pensez-vous? Oui, le numérique est un sujet mondial qui influence tout ce que nous faisons tous les jours. 56% de la population mondiale utilise Internet et le réseau mobile 4G couvre 90% de la population mondiale. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a des technologies dans les domaines dans lesquels nous croyons. L'économie estime que 20% du PIB mondial aura une influence sur les systèmes d'eau. Et ces innovations vont nous donner des systèmes plus efficaces. Et les pays vont pouvoir se connecter au marché, aux institutions financières, vont avoir accès au temps, etc. Et notre recherche va bénéficier de ces technologies. Tous nos efforts de collecte de données, toutes nos enquêtes sont là pour améliorer l'efficacité et la précision. Et au niveau mondial, nous avons des données qui sont remises à jour tous les 5 jours et ils sont tous disponibles. Et ces capacités très intéressantes nous donnent la possibilité d'effectuer des décisions et de gérer les risques dans tous nos systèmes. Très bonnes informations, très bonne prise de décision. On rêve tous de cela, nous les scientifiques. Mais lorsque nous sommes dans nos centres, lorsqu'on fait notre travail, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout cela? Je sais que vous travaillez là-dessus dans votre initiative numérique. Est-ce que vous pouvez en parler davantage? Brian, est-ce que vous pouvez nous parler du numérique dans l'organisation? L'une des expériences que nous avons eues dans la plateforme, surtout dans notre processus d'innovation, ça a été de voir cette diversité dans notre travail numérique dans l'organisation. Nous pensons qu'il pourrait y avoir 2 à 3 000 personnes dans notre organisation qui effectuent le développement de logiciels. La plupart des personnes ne pensent pas qu'ils sont développeurs de logiciels, mais c'est une qualité essentielle lorsqu'on travaille dans le numérique et les données. Et on a déjà tout cela. Et lorsqu'on regarde la diversité, il y a d'énormes projets qui intègrent différents aspects informatiques, la recherche, les méthodes de recherche, changer notre interface avec le monde dans son ensemble pour pouvoir intégrer les images dans la façon dont on partage nos produits, la façon dont on les gère, la spécificité des sites, plus des images pour donner du contenu à grande échelle avec beaucoup d'agriculteurs. Donc ça, c'est beaucoup de capacités. Les chercheurs avancent là-dessus parce que c'est absolument clé, selon eux, pour pouvoir réaliser notre mission. Mais ce qui nous manque, et c'est ressorti dans l'évaluation, c'est une approche cohérente de l'organisation. Comment nous assurer qu'il y a un alignement entre notre stratégie et les projets finis que nous réalisons dans notre organisation? Comment est-ce qu'on construit sur nos communautés tout en ayant la diversité de notre exploration? Et il y a une chose qui est ressortie de cette transition, c'est que maintenant, nous avons une unité numérique et donnée qui est transversale. Et là, nous avons une unité
sur les données et le numérique et sur la science et la recherche. Et là, nous recueillons les forces de notre diversité et on continue à développer notre diversité. On travaille sur des gros problèmes et c'est très bien d'avoir différentes équipes qui travaillent sur tous ces projets. Oui, absolument. C'est vraiment fascinant de savoir que dans notre organisation, nous avons 2 à 3 000 personnes qui, organiquement, développent des solutions numériques et de données. Et c'est phénoménal, ce besoin qui s'est ouvert à notre organisation d'accomplir cela. Nous avons eu une énorme opportunité avec le One CGIAR de ramener tout ça ensemble. Il y a peut-être des personnes qui écoutent ce webinaire. Ça, c'est peut-être des informations nouvelles pour ces personnes et quelqu'un qui travaille sur des idées, etc. Et il y a un gros groupe de personnes qui pensent de même, je suis sûre, et je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous applaudis. Nous avons une organisation centrale numérique avec le nouveau directeur qui va arriver. Pouvez-vous nous dire qui doit être contacté? Si quelqu'un écoute ce webinaire et dit: «Oui, nous avons des collègues, mais je ne sais pas où ils sont. Où doivent-ils chercher les informations? Comment trouver une communauté de pratique?» Je pense, en fait, je suis dans l'unité, je peux servir d'interface et grâce à l'initiative de développement, nous pouvons se trouver les uns les autres. Et l'initiative de développement, c'est pour la communauté de pratique. Et nous avons besoin de d'autres communautés de pratique. Par exemple, dans l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes sont intéressées pour en savoir davantage et pour contribuer et aider les équipes. Et ce qu'on voit arriver dans l'unité numérique et données, et ça c'est relié à la recherche également, c'est cette unité où nous aurons des équipes projets, produits. Nous voulons développer une information, un produit ou un service et grâce au numérique et aux données, on trouve les compléments pour ce qu'ils font et on définit les fonctions nécessaires dans ces équipes. Et je pense que c'est très important de souligner qu'il faut une approche centrée sur l'humain. Il faut concevoir sur le contexte humain multifacette, sur les problèmes qu'on essaie de résoudre, plutôt que de présumer que ce produit doit être ainsi ou comme cela. Donc, il faut que des solutions conçues par les individus et il y a les banques de gènes, il y a une plateforme très intéressante et ça, c'est l'avenir. C'est ainsi qu'on peut construire sur notre communauté et avancer en tant qu'organisation. Je suis désolée, mais les orateurs parlent extrêmement rapidement et le son est très, très mauvais pour les interprètes. Merci beaucoup, Brian. Dans le passé, on a discuté de ces aspects organisationnels et j'avoue, que faisons-nous dans la recherche? Je vais commencer en disant que nous sommes déjà numériques au CGIAR. Le CGIAR est déjà très numérique et je vois une question sur le chat sur l'IA. Et on ne peut pas mentionner l'IA sans parler de toutes les opportunités, les techniques. Et nos chercheurs peuvent analyser une grande diversité de choses pour changer les choses profondément dans le système. Il n'y a rien que l'IA puisse faire que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouviez pas faire avant. Même le machine learning, tout cela, on a déjà fait des recherches. Vous avez déjà ces connaissances. Et les machines sont aussi intelligentes que les données.
et on apprend machine de suivre ce concept. Et nous avons des analyses, nous analysons beaucoup de données en temps réel et cela nous fournit beaucoup d'opportunités, surtout pour nos défis mondiaux. Nous n'avons pas beaucoup de temps jusqu'en 2030. Nous avons des questions très complexes, des défis mondiaux qu'on doit aborder. Et pour vous donner un exemple, quelques exemples, il y a eu cette initiative 2022, la plateforme PMRS. Si vous travaillez déjà sur ces initiatives, vous la connaissez bien. Et là, on inclut des éléments d'analyse et de technologie. Et il y en a des centaines, des initiatives également. Et nous intégrons ces technologies, le machine learning, l'IA, et notre recherche, nous l'utilisons dans notre recherche de tous les jours pour analyser les données. Nous avons des services d'extension numérique, impact and climate adaptation progress. l'impact du changement climatique. On identifie la qualité de l'eau sur les portables. Donc, il y a des façons traditionnelles d'utiliser ces données et ces outils. Et nous sommes très créatifs. Nous avons de nouvelles façons d'appliquer ces technologies par rapport à notre recherche qui est plus conventionnelle pour créer cette synergie. Absolutely. It's flourishing Oui, more than we absolument. Amanda wrote Ça this fleurit partout. fantastic question in the Et Q&A, une and I was really question dans topic about le partnerships. chat So sur le Amanda was partenariat. asking about Amanda the posait une appetite for question adding digital sur solutions l'appétit des in bailleurs agriculture. sur les solutions numériques, les solutions numériques en agriculture. Et cela va de main en main avec ce nouveau partenariat dont vous vouliez nous parler, n'est-ce pas? Oui, absolument. Si vous connaissez Linux, qui est un logiciel open source, en fait, c'est une structure mondiale avec des facilités informatiques et c'est open source. Les communautés peuvent se rassembler, collaborer ensemble, utiliser ce logiciel et Linux est le plus connu de ces logiciels. Donc, nous avons un partenariat avec la Fondation Linux, surtout pour regarder à l'intersection des biens publics, ici les biens publics numériques et l'agriculture. Et il nous apporte la profondeur et on établit une bonne gouvernance, un bon co-investissement autour de ces logiciels et on apporte la profondeur et une bonne empreinte là où nous travaillons. Et dans le monde, il y a des complémentarités naturelles dans cet espace qui est toutefois commercial. Le fondement de toute chose, c'est-à-dire on doit travailler mieux grâce à l'agriculture numérique. Et on peut se montrer tel que nous sommes. On aime les preuves, les mesures, on teste nos théories de changement dans notre recherche et on applique tout cela dans le numérique. Donc, je suis ravie de dire que la Fondation Linux et le CGIR ont signé un partenariat stratégique. Ceci nous donne davantage de moyens d'approcher les contributeurs à cette vision commune. Les fondations privées, les fondations à but non lucratif, et ceci nous aide à soutenir des catalogues de données énormes que nous devons développer, travailler avec eux pour trouver les innovations qui sont des priorités pour eux. Et ensuite, nous savons comment les mettre dans notre pipeline. Et ensuite, nous avons une vision pré-compétitive. Très bien, merci.
Une partie de ce bien public, c'est de ne pas nuire. Ça, c'est évident dans tous nos sujets numériques. Et dans notre engagement avec le G7, nous tous, nous avons répondu, nous avons réfléchi à des questions, aux lignes directrices dans ces domaines, des choses qui pourraient réduire la fracture numérique, l'inégalité des genres, l'inclusion sociale. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Oui, ça c'est très important, c'est crucial lorsque nous allons passer vers une vie plus numérique. Et surtout dans les systèmes agricoles, malheureusement, on essaie de développer l'inclusion, mais nous n'avons pas trouvé ce genre de choses dans les pays à faible revenu. C'est difficile de trouver des données sur la façon dont les gens ont accès, utilisent ces services de données. En Asie du Sud-Est, les membres de la famille partagent les appareils et ils prédisent le genre des utilisateurs selon la façon dont ils utilisent les systèmes, mais ce n'était pas très pratique. Même si les femmes semblent être exclues dans cette utilisation des services numériques, ils peuvent avoir accès à ces informations de façon indirecte grâce à leur famille ou grâce à des communautés. C'est très complexe. Nous avons vu des statistiques partout là-dessus, mais nous devons faire attention sur la façon dont on interprète ces statistiques et on doit rajouter de la recherche et des preuves là-dessus. Donc, au CGIAR, nous travaillons avec des spécialistes de l'égalité des genres pour essayer de rassembler ces données. Nous avons un package pour mesurer tout cela, pour estimer l'inclusion sociale dans les écosystèmes. Récemment, nous avons publié un outil d'évaluation pour avoir quelque chose de plus inclusif. Mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. C'est très complexe, mais c'est une question de recherche très intéressante et on devrait se concentrer davantage là-dessus à l'avenir. Do it is going to be key. Brian, I heard Oui, earlier in absolument. Et la façon dont on va le faire, ce sera absolument essentiel. Vous avez parlé de conception humaine. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut surmonter ces fractures? En fait, c'est fondamental. Les bonnes pratiques, c'est une bonne pratique et nous le faisons déjà. Lorsqu'on parle de réflexion sur les systèmes, comprendre cette réalité à multifacettes, l'interaction des groupes sociaux, la délégation de pouvoir des femmes, nous voyons déjà la complexité des relations entre les êtres humains et les problèmes qu'ils essaient de résoudre. Donc, lorsque on veut faire quelque chose et la conception centrée par l'être humain, ça, c'est une pratique essentielle. Et c'est au croisement de l'inclusion et de la délégation de pouvoir et de toutes ces questions. Lorsqu'on suit cette approche du changement, ça, c'est une valeur qui s'ajoute à l'espace numérique parce que parfois, il existe cet enthousiasme irrationnel sur toutes ces technologies, tout ce que ces technologies peuvent nous donner. Et nos chercheurs comprennent l'innovation, ils comprennent mieux les systèmes que beaucoup d'autres personnes ne le comprennent, surtout dans le domaine technique. Et oui, la conception centrée sur l'homme, c'est un complément naturel à toutes nos enquêtes. Et lorsqu'il s'agit de développer un service ou un produit numérique ou quelque chose comme cela, oui, je vois la valeur ajoutée qui permettra à nos scientifiques de faire cela. Vous avez parlé
de plein de choses. Et vous avez parlé d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'éléphant ici. Nous avons quelques questions également. Hector avait une question sur le rôle de l'IA. Donc, Brian, comment pouvez-vous adresser ce point? C'est un moment très intéressant. Le chat GPT est devenu un phénomène social. Il y a 1 million d'utilisateurs qui sont arrivés en 5 jours et ils ont des dizaines de millions d'utilisateurs en quelques mois. Et donc, les autres systèmes IA n'ont pas eu un tel succès. Le IA, c'est comme le chat GPT et ce sont des systèmes qui peuvent générer des choses telles que des images, des codes. On peut demander au chat GPT de vous écrire une application et vous pouvez donner des prompts textuels en décrivant ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et c'est un complément à ce que nous développons. Même une conception centrée sur l'homme, ce genre de considération, cela peut nous aider à accélérer tout cela parce qu'il y a une qualité d'apprentissage entre les ordinateurs et les êtres humains. Et ceci nous a permis de faire cela. Et je pense que cela peut être faux, les données peuvent être fausses, les données sous-jacentes. Parfois, il y a des biais sur la façon dont on interprète les choses. Il y a des biais également dans les résultats. Et je pense que les experts humains dans la boucle doivent fondamentalement utiliser tout cela de façon responsable. Oui, c'est très important. La science et l'engagement, c'est vraiment encore plus nécessaire que dans le passé. Et nous sommes formés pour questionner et travailler avec ces nouveaux outils. Et la raison pour laquelle nous avons commencé à travailler ensemble, c'est pour répondre au G7 qui était intéressé par la numérisation et la science. Et c'est ainsi que nous avons parlé de tout cela. Donc, la première question que je vous ai posée il y a quelques semaines de cela, quelle est l'action que nous devons prendre par rapport au G7? L'objectif en ce qui concerne l'alimentation, les terrains, etc. En fait, cette question de bien public, de collaboration, c'est absolument fondamental. Le G7 avance vers un monde multipolaire pour arriver à un agenda et nous devons mobiliser, nous devons aligner les investissements publics, privés, à but non lucratif, tous ces efforts, tous ces biens pour habiliter le numérique et les données d'effectuer son objectif. Donc, l'action serait de co-investir et d'avoir une collaboration pré-compétitive. On essaie d'atténuer les risques ensemble sur les données et le numérique. J'aimerais rajouter, par rapport à votre conversation, le chat GPT et ce genre d'IA crée une révolution dans notre organisation lorsque nous alimentons les systèmes. Donc, il faut continuer à faire des efforts pour assurer nos données, nos codes de programmation, notre littérature. Et tout ça doit être réutilisable par les autres, c'est-à-dire les êtres humains et les machines. Et ces efforts ne peuvent pas être arrêtés. Nous avons déjà démarré cette révolution. Il faut nous assurer que toutes les données et la production de données est disponible pour les machines pour qu'ils puissent les utiliser. Mais est-ce qu'on va créer plus de biais? Il y aura une plus grande fracture à l'avenir. Et le G7 et le CGIAR doivent
faire un appel à l'action, doivent effectuer tous les efforts pour améliorer nos connaissances, notre accès à toutes ces applications. Merci, j'avoue. J'ai entendu votre appel à action. Merci beaucoup. Si quelqu'un est intéressé, si vous travaillez sur un programme, si vous travaillez sur le numérique et les données, et vous vous sentiez seul dans le passé, maintenant vous savez que vous n'êtes plus seul. Il y a Brian, j'avoue. Nous avons Relay Day qui est dans le système CGR. Il y a une communauté de pratique, il y a des initiatives et il y aura des actions à l'avenir. Merci pour votre temps et nous vous souhaitons bonne chance dans l'univers numérique.